Bonsoir mesdames, bonsoir messieurs, ravi de vous retrouver une fois de plus dans cette édition. Invité d'honneur à la conférence organisée par l'Initiative mondiale pour les affaires en Afrique aux États-Unis. Le président Félix Tshisekedi a tablé sur de nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minéraux congolais. Nous avons un reportage signé par la presse présidentielle. L'Initiative mondiale pour les affaires en Afrique, Gabi, a réuni dans cet hôtel de Manhattan des entrepreneurs et décideurs triés sur les volets objectifs, échangés sur les opportunités d'affaires en Afrique, un continent qu'il qualifie d'inarrêtable au vu du nouvel élan pris par ses dirigeants. Invité d'honneur à cette conférence des Gabi, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a présenté les nombreux atouts d'investissement et sa vision de la transformation locale des minéraux congolais. La République démocratique du Congo a décidé, elle, désormais, de faire de la transformation locale une priorité. Nous sommes lassés de devoir toujours servir de terre d'extraction, de voir nos minerais et nos ressources naturelles partir vers d'autres lieux où on irait les transformer. Nous voulons le faire désormais localement, en développant des chaînes de valeur et en donnant du travail et de la richesse à nos pays et à nos populations. Nous avons aujourd'hui un plan d'industrialisation dans notre pays et qui nous permet de créer donc ces zones économiques spéciales qui sont de véritables incitants pour les investisseurs à amener leur savoir, leur capacité en République démocratique du Congo et nous aider à développer ensemble ces activités chez nous. De la parole aux actes, des manifestations d'intérêt ont été enregistrées séance tenante. Un entrepreneur s'est même proposé d'investir à hauteur de 350 millions de dollars américains. Le ministre de l'Industrie, Julien Paluku, s'est félicité de ce pragmatisme. Voilà pourquoi la réunion qui vient d'avoir lieu tout à l'heure a été l'occasion pour l'ambassadrice Roya de pouvoir donner la disponibilité de sa société, de son lobbying, à pouvoir accompagner la vision du président de la République par un financement de 350 millions de dollars pour raffiner le cobalt et le cuivre en République démocratique du Congo à travers une entreprise 100% congolaise. Et le chef de l'État a tenu à féliciter ce partenariat qui est déjà tissé entre les deux et rassurer que le côté congolais va financer effectivement les études de faisabilité. Par ailleurs, 48 heures après son discours à la tribune des Nations Unies, le président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, a eu un entretien en tête-à-tête avec le secrétaire général Antonio Guterres. À l'issue de cette entrevue de près d'une heure, les deux personnalités n'ont fait aucun commentaire à la presse. F. Bazaïba, ministre d'État, ministre de l'Environnement et du Développement durable, a lancé ce lundi 25 septembre les travaux de la première réunion internationale sur la mobilisation des ressources en faveur de la biodiversité. Christian Buvet, maintenant son partage. Maintenant, la bienvenue. Cette première réunion sur la mobilisation de ressources en faveur de la biodiversité est conséquente aux travaux de la 15e session à la Conférence des Nations Unies sur la diversité biologique tenue au Canada en décembre dernier. La tenue de cette réunion en RDC reflète l'importance que le pays accorde à la mobilisation de ressources, comme le précise David Cooper, secrétaire exécutif du comité consultatif. Pour F. Bazaïba, ministre d'État en charge de l'environnement et développement durable, toute la biodiversité de la RDC fait d'elle pays solution. C'est pourquoi il est impérieux d'impliquer les entreprises, le pays qui utilise les totems symboles de la biodiversité dans la protection de celle-ci à travers une contribution volontaire. L'image de la biodiversité est utilisée depuis des années comme motif de visibilité, de publicité et de plusieurs entreprises et des nations à des fins commerciales parfois qui mobilisent beaucoup de ressources pour ces entreprises. Et ce qui est gravissime, c'est en violation du droit d'auteur. Certes, on va parler des droits d'auteur anonymes, mais en réalité, c'est grâce à cette image de la biodiversité que ces entreprises mobilisent des fonds
commerciale, comme je vous l'ai dit, alors qu'elle est la principale génératrice d'abondantes ressources. Notons que plus de 54 pays prennent part à ces travaux sur la mobilisation de ressources qui prendront fin le vendredi 29 septembre 2023 par une excursion du sanctuaire des bonobos afin d'avoir une idée sur le ZAF imposé à la biodiversité et sur le sacrifice consenti pour la restaurer. Toujours dans ce même cadre, il faut dire que les Congolais doivent protéger leur biodiversité pour leur bien-être d'abord, et le choix porté sur la RDC pour la tenue de cette réunion, c'est par rapport à sa méga biodiversité. Ce sont là les propos de la coprésidente et du secrétaire exécutif du comité consultatif au micro de Prince Yambrivé un matin. Bien, la RDC c'est un pays méga diverse avec les grandes entendues de la forêt, de la tourbière. C'est très important pour la biodiversité, pour la population de RDC même, mais aussi pour tout le monde. C'est important pour l'espèce de faune, de flore, mais aussi pour protéger le climat de tous les continents africains et le monde entier. Mais pour protéger la biodiversité, pour assurer l'utilisation durable de la biodiversité, on a besoin de les ressources financières. Cette réunion ici à Kinshasa, c'est pour discuter comment on peut augmenter la mobilisation des ressources pour donner la finance nécessaire pour les actions urgentes pour protéger la biodiversité, pour assurer la protection de les écosystèmes et tout le service de l'écosystème pour le bénéfice de le peuple. La RDC s'est mis candidat parce qu'il est très impliqué dans les travaux de la Convention de la biodiversité et comme c'est un pays méga diverse, comme on dit, avec beaucoup de biodiversité, c'est quand même un pays très doué pour faire quelque chose comme ça et on est très content d'être là. Même si la RDC ne reçoit pas des bénéfices, comme vous dites, de façon internationale, c'est quand même grâce à sa flore et sa faune que vous avez de l'air propre, de l'eau propre, à quoi manger, du terre fertile. Donc, pour tous les peuples indigènes, les communautés locaux, les peuples de pêcheurs, tout ça, ils dépendent de la biodiversité. Donc, je comprends que c'est très important que le reste du monde aide la RDC à protéger sa biodiversité parce qu'elle est très importante pour le monde entier, mais la biodiversité, la faune et la flore est autant importante pour sa propre population. Parlons politique pour dire que Yves Kitumba, candidat député national à la Lukunga, numéro 866, a communié le dimanche dernier avec les jeunes de la communauté de Baptiste du Congo de l'église locale de Kindélé 2. Question pour lui de sensibiliser les jeunes à s'approprier de ce processus électoral. Laetitia Levezo et en bâtard. Candidat député national numéro 866 dans la circonscription électorale de la Lukunga, Yves Kitumba, accompagné de son épouse, a communié avec le fidèle de l'église baptiste du Congo qui célébrait la journée dédiée à la jeunesse de cette communauté basée à Kindélé dans la commune de Mongafula. 10 heures, ces cadres du mouvement de libération du Congo de Jean-Pierre Bemba, qui est également candidat député provincial dans la circonscription de Mongafula, arrivent à l'église locale de Kindélé 2. Il est accueilli par le révérend Patience Unga, responsable de cette communauté chrétienne. Quand nos fils sont là, par rapport aussi à l'éducation qu'ils ont reçue de nous, nous croyons qu'il y aura de bonnes choses. Et pendant qu'on cherchait, nous l'avons retrouvé. Il est aussi le fils de Kindélé. Pourquoi pas lui? Parce que les autres viendront nous tromper puis il part. Ici c'est sa maison, deuxièmement il est de Kindélé. C'est comme ça que nous avons porté notre choix. Fervent chrétien depuis son enfance, Papa Lukunga n'est pas venu en visiteur. Bien au contraire, il s'est plongé dans la prière avec tous les fidèles de cette assemblée des dieux où il tire ses premiers pas dans la foi chrétienne. Le pasteur responsable de cette communauté
qu'il a vu grandir dans la foi chrétienne, a orienté sa prédication sur ce qu'il représente aujourd'hui, symbole du courage, de la détermination et de la réussite, a-t-il dit de Yves Kitumba pour exhorter les jeunes fidèles de son église. Moi, c'était important d'être présenté comme modèle de cette jeunesse et cette jeunesse l'encourager de travailler, de saisir les opportunités et de nous suivre dans ce combat pour le développement de notre pays. Flatté par cette allégeance reçue de la part de ses frères et sœurs de la communauté locale Kindélé 2, Yves Kitumba appelle pour sa part tous les habitants de Kindélé au travail pour une nouvelle génération des bâtisseurs du Congo. À l'issue de ces cultes d'action de grâce, l'association de jeunes baptistes du Congo a présenté à son leader le besoin de cette église en construction et dont la suite des travaux seront prises en charge par Yves Kitumba. À son chemin de retour, Papa Lukunga n'a pas manqué de saluer ses mamans et ses amis du quartier qui lui ont témoigné beaucoup d'affection. La campagne de sensibilisation et de mobilisation tous azimuts se poursuit à la Fédération du mouvement de libération du Congo Tchango 1 sous le regard de Fidel Babala. Régis Kaswama et Willy Kossi ont conféré avec les notables de différents quartiers de la commune de Kimbanseke. Ces derniers ont été fixés sur la mobilisation de la population pour le compte du MLC. Image de commentaire. C'est une grande rencontre de forte mobilisation des notables de la commune de Kimbaseke mobilisés par deux cadres du mouvement de libération du Congo, le candidat député national Régis Kaswama et le candidat député provincial Willy Kossi. Il a été question de dire à la notabilité de Kimbaseke venue de tous les quartiers de cette grande municipalité de Kinshasa en termes de la popularité, de s'investir dans la sensibilisation et mobilisation de la population de Tchango en général et celle de la juridiction de Kimbaseke en particulier, de pouvoir sans réserve souscrire à la politique du MLC par des adhésions en cascade, a déclaré Régis Kaswama en Lingala devant l'assistance nombreuse. Responsabilité partagée. Le plus important, c'est au-delà de la famille, il faut que ça, les collègues, les voisins. Willy Kossi est en permanence sur terrain pour ratisser large en termes de mobilisation, a rappelé son discours de toujours en disant: vous avez souscrit à la politique et au projet de société du MLC de Jean-Pierre Bemba. Étant notable, les partis attendent de vous une grande mobilisation d'amener la population de Kimbaseke au MLC. Mosala na biso ezali pour la sensibilisation. La population na biso ya mboka Kimbaseke, biso tozali bana Kimbaseke, c'est pourquoi tobenga ki ba notable, bande kona biso ba militant ya Kimbaseke, pona kolakisa bango vision ya président national, mwana mboka Jean-Pierre Mbemba Gombo, oyo azoko senga ke ba structure nyonso ya parti na biso partout na ba veni na ba quartiers à représenter. C'est pourquoi tokitaki na ndeko Régis Kaswama pona ko sensibiliser pe ko mobiliser bango. Bango peke congrès na biso eza pembeni et banda le 29 jusqu'au 30 septembre. La Fédération du mouvement de libération du Congo Tchango 1 s'est transformée en un vaste chantier de sensibilisation et de mobilisation de la population dans le cadre de la campagne des adhésions et enregistrements sur les sites et les fiches du parti tel que le mot d'ordre a été donné par la haute hiérarchie du MLC. On poursuit dans cette édition pour dire que la candidate députée provinciale de la commune de Lingwala et présidente de la Ligue des femmes du parti politique Convention des démocrates, parti cher à Simon Mlamba, est venue à la rescousse des femmes vendeuses de pain de la commune de Lingwala tombées en faillite. Laetitia Louvezo devrais dire et Freddy Takid. Au
total, 209 vendeuses de pain de l'usine de panification de Kinshasa ont bénéficié des dons de la part de la candidate députée provinciale de la commune de Lingwala, Clarisse Lusende Kalala. Chaque vendeuse a reçu un bassin et un don de retrait de pain au dépôt relais de l'UPAC Lingwala. Sourire aux lèvres, les bénéficiaires ont été remplis de joie pour témoigner leur gratitude à celle qui a revigoré leurs activités commerciales en faillite. La candidate députée provinciale Clarisse Lusende Kalala, appelée affectueusement Mamaya Bana. Tout a commencé par l'enregistrement de toutes ces 209 femmes vendeuses le samedi 23 septembre, suivi de l'étape de la remise de ces dons émanant de la candidate Lusende. Arrivée au dépôt de l'UPAC Lingwala vers 5 h du matin du dimanche 24 septembre, Clarisse a été accueillie avec enthousiasme par les femmes venues en très grand nombre au lieu d'approvisionnement. Par ces gestes, la candidate confirme son attachement et sa solidarité à la population de Lingwala. Les femmes bénéficiaires se sont félicitées des actions philanthropiques posées par Clarisse Kalala Lusende. Babundaka bakataka pongi 5h du matin 4h 3h na mona ba mama musu ba okela na ba boulangerie nyoso ana pona nini baluka pona bana batanga baluka tamwe eloko akolianga bindefona na kanisa ba mamu yangwano moni na baki na somba bassin na somba na pesa mwa fond ya mwa muke oyo ngai na kabolaka na ba ofele na bina pena kabola na bino ba mama musu ba ebisinga bakweya mwa ya kotekeza to tenisata ba mama wana na mwa muke babanda to ebite na venir oyo ce n'est que le commencement. À l'approche des différents scrutins, la candidate Lusende Kalala a mis à contribution cette activité pour exhorter les femmes à s'approprier le processus électoral et voter utile. Politique encore, le président de l'ECD, membre du présidium de la plateforme Lamuka Martin Fayoulou, dans son adresse de ce lundi 25 septembre 2023 n'a pas été clair quant au dépôt de sa candidature à la présidentielle du 20 décembre. Il affirme qu'il ne va pas laisser cette bataille sans pour autant fixer l'opinion. Patricia Koula. Très chers compatriotes, le chef des confessions religieuses et particulièrement la conférence épiscopale du Congo, ainsi que les autorités spirituelles de l'Église du Christ au Congo, ont compris que ce qui couvre dans notre pays, c'est un chaos général aux conséquences apocalyptiques. Aussi, à corps et à cri, ils ont demandé l'audit du fichier électoral. Ils ont proposé l'audit citoyen du fichier électoral et ils appellent à l'inclusivité du processus électoral, à la proclamation des résultats bureau par bureau afin de corriger des erreurs du passé et consolider la jeune démocratie congolaise. Conscient que le peuple congolais place un immense espoir dans ce nouveau cycle électoral et dans le fait que son choix soit cette fois-ci respecté et convaincu que le processus électoral tel qu'il est mené par M. Denis Kadima présage une nouvelle crise post-électorale. Je ne pouvais pas laisser cette noble et patriotique bataille de nos chefs spirituels se diluer dans le flux médiatique sans lui donner plus de relief. Voilà pourquoi je prends la parole aujourd'hui pour féliciter et remercier chaleureusement les églises catholiques et protestantes, sans oublier certains partenaires internationaux du Congo qui ont rejoint cette bataille pour un processus électoral transparent et crédible. Au nom du peuple congolais qui souffre en espérant que les élections apportent au pays la paix, le relèvement social et la prospérité de l'économie nationale, je salue les combats de l'Église catholique et de l'Église du Christ au Congo pour la recherche de la cohésion sociale comme gage d'un processus électoral sain
et extincteur des périls qui menacent la survie de notre pays. Je me permets de leur redire ici, par ces mots, que je veux solennels, et au nom du peuple congolais tout entier, combien nous sommes fiers d'eux, fiers des valeurs d'intégrité, de vérité, d'amour du prochain et d'exhortation à l'unité nationale et au sursaut patriotique qu'ils portent. J'ai entendu leur appel et celui du peuple congolais. J'invite les militants des partis politiques, les syndicats, les étudiants, les associations de la société civile et les activistes des mouvements citoyens à se faire l'écho de ces messages de remerciement et d'encouragement aux chefs de nos confessions religieuses, afin que leur combat gagne en puissance d'imposition d'un processus électoral sain, inclusif, transparent et crédible. La Cour militaire de l'Itourie vient de condamner 2 officiers de l'armée congolaise à 10 ans de prison et la redestitution des forces armées. Il s'agit du colonel Arama Malembeti Jean Paulin et du major Kasseri Kayamba Yamba. Quelques Itouriens saluent cette justice rendue contre ces officiers supérieurs. Mariam Bongo. Gardez-vous au centre. Portez armes. Le jugement a été prononcé ce lundi 25 septembre 2023 à la tribune officielle de Bunia par le colonel magistrat Djenga Akelele Kelly, premier président de la cour militaire. Ils sont poursuivis pour perte d'armes et détournement de munitions. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Pour le prévenu Kasereka Yamba Yamba, à la peine de 10 ans de servitude pénale pour détournement d'armes et munitions de guerre. Prononce en outre, au titre de peine complémentaire, sa destitution et son renvoi des forces armées de la République démocratique du Congo. Ce jugement est salué par certains Itouriens présents lors du prononcé. Ceci prouve, selon eux, que réellement la discipline est la mère des armées. Je suis très content de ce que la justice congolaise vient de faire. On veut de condamner des officiers, que la justice puisse les suivre. Dans tout cela, ce sont nos militaires qui nous déçoivent 2 fois. Mais aujourd'hui, nous sommes derrière les forces armées de la République. Comme il vient d'être jugé, je suis très content. La cour a acquitté au même moment 2 capitaines, dont Kaba Moussoko et Ngambi Tinda Jean Faustin. Faute de preuves, cette condamnation vient confirmer réellement l'impunité au sein de l'armée en Ituri comme les martèle chaque jour. Le commandant des opérations et gouverneur de l'Ituri, le lieutenant général Luboyanka Shomadjouni. L'ancien Premier ministre Matata Ponyo-Augustin, obligé de comparaître à l'audience du 16 octobre malgré son repos médical de 45 jours. La Cour constitutionnelle a envoyé ce lundi 25 septembre l'audience du Premier ministre Augustin Matata Ponyo au 16 octobre prochain. Du côté de la Haute Cour militaire, la Cour a décidé ce lundi 25 septembre de renvoyer au 9 octobre prochain l'audience du conseiller principal de l'opposant de Moïse Katumbi, Salomon Kalonda Escadela. La ville de Kasumbalesa sera bientôt à l'abri des problèmes d'électricité au motif sur son transformateur de la SNEL commandé en Turquie. 66 sont en phase d'être acheminés en République démocratique du Congo, car leur embarcation depuis la Turquie a déjà commencé. Mariam Bobo. Déjà, un moment que le numéro 1 de la SNEL a mis tout le monde d'accord sur ses avancées positives dans cette entreprise de l'État. Aujourd'hui, les faits ne cessent de lui donner raison. Kinshasa est en train d'être mise à jour par le travail formidable des ingénieurs de la SNEL qui travaillent jour et nuit pour l'installation des nouvelles lignes et des transformateurs. Mais ici, nous sommes en Turquie, où le directeur général Fabrice Lousendi a dépêché une équipe dans le pays pour récupérer, pour un début, 66 transformateurs issus du contrat de Kasumbalesa. Tout ceci dans le but de contribuer à améliorer la desserte dans la partie sud de la République démocratique du Congo. Cette modernisation, tant prônée
par le chef de l'État Félix Antoine Tshisekedi est mis en musique ici à la SNEL par le directeur général Fabrice Lusinde, qui travaille à la lettre selon les recommandations du chef de l'État. Et aussitôt dit, aussitôt fait. Ceci n'est qu'un échantillon de 100 transformateurs qui doivent arriver ici en République démocratique du Congo. Voici le premier conteneur déjà avec du matériel. Le premier conteneur est déjà plein. Et voici les autres matériels qui sont déjà là. Et c'est le chargement qui est effectif. C'est tout le chargement qui est effectif. Les 66 transformateurs du contrat de Kasumbalesa. Transformateurs de la SNEL pour l'électrification, cette fois-ci de Kasumbalesa. Ces transformateurs sont en train d'être chargés sur des conteneurs, comme vous êtes en train de le suivre sur ces images depuis la Turquie. Destination la ville province de Kinshasa, ensuite être acheminés à Kasumbalesa dans le Katanga. Il faut rappeler que ces transformateurs ont été achetés sur fonds propres de la SNEL. Cette redynamisation de la SNEL est aussi due en partie à l'œuvre bien exécutée par le directeur général Fabrice Lusinde et toute son équipe. La modernisation de la SNEL ne fait que commencer. D'ici là, beaucoup de choses positives vont voir le jour pour le plus grand bonheur des populations de la République démocratique du Congo. On clôture avec le sport pour dire qu'à la veille de leur déplacement pour Cotonou, où elles affronteront les Amazones du Bénin, les Léopards d'âme ont bénéficié d'une visite très spéciale du ministre des Sports et Loisirs, François Kaboulo-Mada Kaboulo. Il a rassuré aux joueurs de leur soutien du gouvernement. 2 heures d'entretien, de dialogue et d'encouragement. C'est le temps que le ministre des Sports et Loisirs a accordé aux Léopards d'âme de la RDC dans la soirée du dimanche, à la veille de leur déplacement à Cotonou au Bénin. François-Claude Kaboulo-Mada Kaboulo en a fait un moment de réconfort moral avec la présidente de la Ligue nationale de football féminin, Olive Kilora, son secrétaire général, Dr Chantal Nzey, le sélectionneur national, Marcelo Kadiamba, ainsi que toutes ses joueuses. En retour, le groupe a invité le patron du sport à partager le dîner dans une ambiance conviviale et chaleureuse. Avant de quitter le quartier général de Fofdam, le ministre des Sports et Loisirs les a rappelés du soutien de toute la nation congolaise, avec en tête les autorités politiques du pays. Nous avons voyagé à Combo et à président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi, à Combo au gouvernement Nabiso, le premier ministre Nabiso, Jean-Michel, Samalou Kondé Kienge, Naye, à la veille de votre départ, on a souhaité un bon voyage. C'est pour ça que ma considéranga balobino Naya, Azoya mon côté, Nazakoya, parce que la restriction Pesali, on peut sentir que nous sommes de cœur avec vous, que vous n'êtes pas abandonnés et nous allons vous accompagner jusqu'au bout. Signalons que la RDC affronte ce mardi 26 septembre 2023 le Bénin à Cotonou dans le cadre du match retour des éliminatoires de la Coupe d'Afrique des Nations féminines Maroc 2024. Fin de ce journal, merci à vous de l'avoir suivi, merci également à toute l'équipe pilotée par Nancy Mianda, Laetitia Levezo, Patricia Kula, Couparbola, Tony Binda, ainsi que Joël Pembélé. On se retrouve tout prochainement. D'ici là, portez-vous bien. Bonne suite de programme sur Canal Kina.